Après tant de temps, plus d'1 an et demi sans pouvoir se rencontrer, accueillir ces 23e assises est un plaisir, un bonheur pour moi, une vraie joie. Je l'ai d'ailleurs manifesté à tous les participants qui nous ont rendu ça, puisque l'Association des Petites Villes de France, c'est une association très chaleureuse qui réunit des villes urbaines, des villes rurales, avec des tailles différentes, mais des tailles humaines. Donc les accueillir ici au Rocher de Palmer, qui est d'ailleurs une des salles reconnues sur le plan régional, c'était l'occasion de faire découvrir la région, mais également d'avoir des débats apaisés, constructifs, mais en même temps qui portent sur un certain nombre de sujets qui nous tiennent à cœur. Alors, en ce qui concerne le numérique sur notre commune, nous avons effectivement plusieurs projets, un investissement important dans ce sujet. Nous avions commencé il y a quelques années avec ce qu'on appelait les cyberbases, qui est devenu ici le Pixel, un établissement qui accueille l'ensemble de la population pour l'aider dans des démarches ou à apprendre et appréhender les techniques numériques. Nous avons, je voudrais le saluer, eu un partenariat très efficace avec la Bordeaux Métropole et Orange, puisque la quasi-totalité de la ville aujourd'hui bénéficie de la fibre. Et puis nous sommes lancés avec beaucoup de vigueur dans l'équipement de la ville en Wi-Fi pour ouvrir à la population. L'Europe a soutenu d'ailleurs notre projet, et c'est un projet qui est en plein développement. Ça permettra d'ailleurs aux plus modestes de pouvoir économiser leur abonnement et profiter de ces connexions et de l'ensemble du territoire qui va être équipé pour pouvoir surfer sur le net et utiliser ces appareils en toute quiétude. Il y a deux aspects dans le numérique. Il y a d'abord assurer la possibilité de pouvoir les utiliser. C'est donc la réponse par le Wi-Fi, puisqu'ici il y a 40% de logements sociaux, et donc compter essentiellement sur la fibre ou sur le téléphone, c'était ne pas permettre à chacun de pouvoir aller chercher l'information telle qu'il le souhaitait. Avec le Wi-Fi gratuit, ça sera chose faite. Et puis, deuxièmement, on est dans une autre étape également, c'est d'accompagner la population. Aujourd'hui, on sait que d'avoir un appareil, d'avoir la fibre, d'avoir le numérique, c'est une chose, mais d'appréhender les procédures sur les divers réseaux sociaux, sites gouvernementaux, nationaux, départementaux, ça n'est pas toujours à la portée de nos habitants. C'est la raison pour laquelle on s'investit également dans ce sujet. Et je pense qu'on devrait regrouper nos forces, que ce soit les partenaires comme les pouvoirs publics, pour que cet aspect soit bien pris en considération, sous peine de voir encore une fracture entre deux populations s'ouvrir encore plus.